Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons avoir une exhortation tout à l'heure. Je suis le pasteur du Fax Loco, pasteur principal du centre missionnaire Le Paraclet. Alors, notre passage de ce matin, notre message biblique est basé dans Matthieu 6, verset 9. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ton nom soit sanctifié. Alors, il y a 2 jours, nous avons parlé de notre Père qui est aux cieux. Et nous avons dit que Dieu est notre Père. Il est le Père de tout ce qui existe sur la terre. Il a l'origine de tout ce qui existe sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'honneur qui est dû à un Père. Et notamment Dieu, le Créateur. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ok. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Sanctifier le nom de Dieu. D'abord, sur le plan étymologique, si vous cherchez le nom qui a été utilisé ici en grec, pour dire sanctifier, et ça a le même sens, même en hébreu et araméen et autres. Sanctifier veut dire simplement vénérer, mettre à part, c'est-à-dire séparer des choses vaines et profanes. C'est-à-dire ne pas mélanger le nom de Dieu avec ce qui est impur, avec ce qui n'est pas de sa nature, à des choses vaines, des choses profanes. C'est-à-dire consacrer, respecter, ne pas être pris en vain. Vous appelez, dans la loi, il était dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel. Donc ne pas prendre à la légère, ne pas prendre en vain le nom de Dieu, purifié, c'est-à-dire que le nom de Dieu ne doit pas être mélangé avec des choses impures, etc. etc. Donc, que ton nom soit sanctifié implique un certain respect, implique une certaine attitude, implique une certaine consécration, implique de la révérence devant le nom de Dieu. Ne pas prendre le nom de Dieu comme quelque chose de rien, comme quelque chose de méprisable. Quelque chose de méprisable. J'ai l'habitude de dire à des amis, quand ils s'en prennent à Dieu par rapport à leurs problèmes, de faire attention. J'ai dit, attention mon ami, si tu as quelque chose contre Dieu, rentre dans le secret de ta chambre et règle ça avec lui. Plains-toi devant lui, tu peux t'énerver devant lui et tout. Mais lorsque tu es en public, n'essaie pas de parler mal du nom de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. J'ai tellement beaucoup d'anecdotes, je connais tellement d'histoires de personnes qui s'en sont pris au nom de Dieu en public et qui l'ont payé cher, parfois de leur vie. Parfois de leur vie, qui l'ont payé de leur vie. Alors moi, le conseil que je te donne aussi, toi qui m'écoutes, c'est que ne parle pas mal du nom de Dieu. En général, quand je suis dans une assemblée, ou dans un environnement où les gens sont en train de parler mal du nom de Dieu, injurier Dieu, raconter des choses, je m'éloigne. Je m'éloigne pourquoi? Pour ne pas être mélangé avec eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très dangereux de parler mal du nom de Dieu. Dieu, on traite des histoires avec lui en secret. Si tu es fâché contre Dieu, on va le dire en secret. Mais ne fais pas des déclarations publiques. Ne publie pas des choses. N'écris pas. Ne le dis pas. C'est très dangereux d'avoir un témoignage négatif comme ça de Dieu devant les gens. Le nom de Dieu doit être respecté. Alors, plus concrètement, on va essayer de poser des jalons un peu pour voir comment on va procéder. Comment donc sanctifier le nom de Dieu pour nous? Je vais prendre juste un modèle simple concernant notre être en tant qu'humain. L'humain est constitué de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps physique. L'esprit, c'est le siège de l'adoration, c'est le siège de la communion avec le monde spirituel. Donc c'est avec son esprit qu'on entre en contact avec Dieu. L'âme, c'est le siège de la pensée, de la volonté, des sentiments, des émotions. Et ensuite, en nous, il y a le corps physique que nous voyons, le corps physique, qui est donc ce qui nous permet d'exister sur la terre, ce qui nous permet d'être des hommes de chair. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps, tu m'as fait un corps.
l'Esprit de Dieu a pris un corps pour exister sur la terre et pouvoir agir sur la terre. Donc, pour pouvoir agir sur la terre, il faut avoir un corps physique. Quand le corps physique est détruit, tu redeviens un être spirituel, tu es mort sur la terre, mais en fait, tu continues d'exister sous les autres formes. Ton âme, avec tes souvenirs et tout, et ton esprit, qui est la partie divine qui nous a été donnée, afin d'être des créatures. Alors, sanctifier le nom de Dieu, on doit sanctifier le nom de Dieu dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Pour ce qui est de l'esprit, comment peut-on sanctifier le nom de Dieu? Pour sanctifier le nom de Dieu, pour ce qui est de l'esprit, il ne faut pas simplement adorer autre chose. Il ne faut pas que ton amour, ton esprit se penche, aille adorer, contemple autre chose, aime profondément autre chose, adorer. Tu ne dois pas avoir des pactes, des alliances autres qu'avec l'Esprit de Dieu. Toute manifestation spirituelle dans la vie de quelqu'un qui n'est pas liée au Saint-Esprit de Dieu, c'est de la sorcellerie. Si quelqu'un arrive à faire des choses surnaturelles sans le faire avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est dans la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il est en alliance avec le diable, il est en alliance avec des esprits impurs, profanes. Donc la personne n'est pas sanctifiée, la personne n'a pas respecté le nom de Dieu dans son esprit. Dans son esprit. La personne a osé confier l'esprit que Dieu lui a donné à des êtres impurs qui s'opposent à Dieu. C'est de la provocation pure et c'est un manque de respect vis-à-vis du nom de Dieu. Toute manifestation spirituelle qui ne se fait pas avec le Saint-Esprit, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Mais nous devons tout faire pour que notre esprit adore Dieu, notre esprit soit consacré à Dieu, notre esprit respecte le nom de Dieu, notre esprit vénère Dieu. Voilà pour ce qui concerne l'esprit. Il y a l'âme aussi. L'âme, c'est le ciel de la pensée, j'ai dit. Nous devons avoir notre amour. Et, toutes nos pensées doivent être pures. Respecter Dieu, c'est respecter aussi dans les pensées. Parce que tu peux penser quelque chose de mal, de mauvais contre Dieu. Tu penses que personne ne le voit, personne ne l'entend, mais Dieu voit. Dieu lit directement dans les pensées. Il est dit qu'il y a des gens qui ne n'aiment Dieu que par les lèvres, mais leurs pensées sont impures, leurs pensées sont ailleurs, que ne soient pas ainsi, parce que Dieu sait lire dans les pensées. Et n'importe quel homme spirituel aussi peut lire dans les pensées. Lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, lorsque nous grandissons dans la réalité spirituelle, nous pouvons lire les pensées des gens. En regardant le visage de quelqu'un, ou en restant simplement à sa présence, nous recevons ses pensées. Nous recevons ce qu'il est en train de penser, ce qu'il est en train de dire, sans qu'il ne parle. Parce qu'en fait, la pensée parle. Un esprit sensible à côté va lire la pensée de celui qui est en train de murmurer, de maudire Dieu, ou même de vous maudire. Donc nous devons avoir des pensées pures, afin de respecter Dieu, vis-à-vis de Dieu, avoir des bonnes pensées. Des pensées de respect, des pensées de vénération, des pensées de soumission, des pensées d'amour pour le Seigneur. On a tellement de raisons de l'aimer. Il nous a donné l'être, la vie, le mouvement. Il nous a racheté du péché, il nous a purifié, il nous a nettoyé de tous nos péchés. Si tu te lèves le matin, tu dois avoir des pensées de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, c'est le souffle de vie. Même si rien ne va, comme tu dis. Rien ne va. Mais Dieu est toujours là. On peut toujours attraper ce qui ne va pas. Donc, dans notre âme, nous devons respecter, sanctifier le nom de Dieu. Et puis, dans notre corps, le corps physique aussi, c'est ce que tout le monde voit, hein, le corps. Notre corps est l'expression de tout ce qui se passe un peu à l'intérieur de nous. Hein. Notre esprit, notre âme. Un esprit régénéré reflétera une gloire sur le corps physique. Une âme pure se reflétera sur un corps, sur le corps physique. Il y a un éclat particulier sur le visage de quelqu'un qui a l'esprit régénéré. Il y a un éclat particulier sur le visage de quelqu'un qui est dans la joie. Ça se voit, ça se ressent et c'est très agréable à voir. Nous devons faire que Dieu soit respecté dans notre corps physique.
Et comment respecter Dieu dans notre corps physique? Eh bien, il ne faut pas que notre corps serve à quoi que ce soit. Nous devons éloigner notre corps de l'immoralité. L'immoralité dans tous les sens. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre pied. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec notre corps. Souvent, quand on parle d'immoralité, on pense aux relations sexuelles et tout, mais ça va plus loin. Mais c'est une base, les relations sexuelles, les rapports sexuels. Les rapports sexuels doivent être des choses ordonnées. Ordonnées. Il est prévu que les rapports sexuels se fassent dans un cadre particulier, le cadre du mariage. Ce n'est pas juste à gauche, à droite, partout on fait ce que l'on veut. C'est une façon de ne pas respecter Dieu dans notre corps. Parce que Dieu vient habiter dans notre corps, il met son esprit dans notre corps. Il faut que ce corps qui reçoit l'Esprit de Dieu soit un corps saint, un corps sanctifié, un corps mis à part, par respect pour Dieu. Nous devons sanctifier Dieu dans notre corps aussi par notre façon de nous habiller. La façon de nous habiller. Il faut protéger le corps, il ne faut pas exhiber le corps, il ne faut pas montrer En fait, toute la sorcellerie se passe parfois dans l'habillement. Ta façon de t'habiller montre l'état de ton cœur. Et l'état de la... Si tu es le niveau de sorcellerie, l'étape de la sorcellerie dans laquelle tu es. Ma soeur, en t'habillant, en montrant un bout de sein, en montrant les seins, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ton esprit veut faire? Qu'est-ce que ton âme pense faire en utilisant ton corps et en montrant un bout de sein? Ça montre un cœur corrompu, ça montre un esprit livré au diable. Toi-même, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais. On sait pourquoi on s'habille. Celui qui s'habille est en mission. Son âme, son esprit l'a envoyé faire quelque chose. Donc, l'habillement de notre corps doit sanctifier, respecter le nom de Dieu. Il faut tout faire pour... Il y a un message que j'ai fait, comment doit s'habiller une femme chrétienne. Il est dans notre site YouTube, Paraclet TV. Il faut s'habiller donc avec respect. Il faut s'habiller pour ne pas nuire aux autres. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu dans notre corps, respecter le nom de Dieu. Il faut sanctifier le nom de Dieu aussi dans notre corps par notre façon de manger et de boire. C'est de manger et de boire. Il faut manger de façon saine, de telle sorte que notre corps soit toujours utile, utilisable par Dieu pour ses missions, pour les missions qu'il nous confie. Il ne faut pas prendre des drogues, fumer, prendre des choses. Pourquoi? C'est pour ne pas détruire ce corps. Donc, de façon générale, tout ce qui peut détruire ce corps n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu en a besoin. Dieu en a besoin pour l'utiliser pour sa gloire. Donc, nous ne devons pas détruire le corps par des drogues, par l'ivrognerie, par l'alcool, par tout ce que nous pouvons faire. Voilà. Donc, plus concrètement encore, nos actes. Nous devons sanctifier Dieu par nos actes. Nos paroles, ce que nous disons, doit sanctifier Dieu. Toutes nos œuvres, tout ce que nous faisons, doit être pour la gloire de Dieu. Doit respecter Dieu, doit sanctifier Dieu. Donc, quand nous prêchons dans nos prédications, nos prédications doivent sanctifier le nom de Dieu. Donner de la valeur, vénérer, relever le nom de Dieu, donner toute la gloire au nom de Dieu. Sanctifier Dieu, mettre Dieu à part. Notre prédication doit montrer que nous ne sommes pas en train de parler d'un petit Dieu, d'un Dieu irrévérencieux. Il ne faut pas être irrévérencieux, il ne faut pas être... Parce que malheureusement, dans nos prédications, nous nous mettons en avant nous-mêmes. C'est comme si Dieu était petit, c'est nous qui étions grands. Nous devons sanctifier Dieu dans nos prédications. Nous devons sanctifier dans notre prédication. Parlons pour terminer de la musique chrétienne. Moi, je suis producteur en musique chrétienne. J'ai déjà produit... aider quelques artistes à sortir leur album. J'ai aidé quelques artistes à faire des clips. Moi-même, j'ai monté des clips pour les aider. Parce que quand j'ai calculé, j'ai dit, si je me mets à chercher des réalisateurs, et tout ça pour le faire, ça coûtera tellement cher et ils ne pourront pas. J'ai monté moi-même, réalisé des albums complets, des clips complets. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis réalisateur depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je suis un fan de la photo, de la vidéo et tout. Donc, j'ai fait des formations de réalisateur. J'ai tout le matériel nécessaire pour réaliser des films, réaliser tout ce qu'il faut.
Et j'ai aidé des artistes à faire des clips. Hein. J'ai fait des clips vidéo. Voilà, tout est sur notre site YouTube. Mais un moment, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte que les musiciens, c'est leur propre gloire qu'ils cherchent. Et les chansons d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chansons qui ne sont plus les louanges du Seigneur. L'apôtre Paul recommandait de chanter les louanges du Seigneur. Mais ce ne sont plus les louanges du Seigneur. Ils parlent de leur vie, que moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela et tout. Et nous sommes ceci, nous sommes cela et tout. Et Dieu est loin de ça. La musique doit sanctifier le nom de Dieu. La musique doit élever Dieu. La musique doit vénérer Dieu. La musique doit donner toute la gloire au nom de Dieu. Il y a un seul secret pour faire un vrai tube. Musicien, c'est ce que je leur dis toujours. Le Seigneur Jésus a dit, quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Élevez seulement Dieu dans vos chansons. Et vos chansons seront des chansons à succès. Ça deviendra même des classiques. Donnez seulement gloire à Dieu dans vos chansons. Chantez le louange du Seigneur et vous ferez des vrais tubes. Des vraies chansons qui vont demeurer, que les gens pourront écouter, que les gens pourront encore utiliser pendant des années. Au lieu de nous faire des petites choses éphémères, insipides et tout, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de vie. Vous savez, hein, tout ce qui n'est pas de Dieu passera. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme, les choses de la terre, tout ce qui est dans ce monde passera. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne gloire à Dieu. Par les bien-aimés, nous devons donc sanctifier le nom de Dieu. Nous devons le sanctifier. Va donc et fais ça dans ta vie. Tu verras la différence. Si tu commences à respecter Dieu, tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre que Dieu ne m'aime pas, Dieu n'agit pas dans ma vie, Dieu est contre moi. En tout cas, j'ai arrêté avec Dieu. J'ai entendu quelqu'un me dire, j'ai lu quelqu'un m'écrire, je suis devenu l'antichrist. J'ai tremblé à sa place. Il ne faut jamais dire ça. Heureusement, c'est en secret, mais il ne faut pas dire ça en public. Il ne faut pas dire ça en public. C'est une façon de choisir son camp et c'est très dangereux. Il y a des camps auxquels il ne faut pas appartenir. Parce qu'en face, l'armée qui est en face est trop puissante, personne ne peut la contenir. Respectons le nom de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne journée chez vous, je vais prier. Seigneur, merci. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que j'ai donné ce message. Moi-même, je prie que je sanctifie ton nom dans tout ce que je fais. Aide-moi, Seigneur, à sanctifier ton nom par mes paroles, par mes gestes, par mes actes, par tout ce que je fais. Aide-moi à sanctifier ton nom dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, dans mon être tout entier. Aide-moi, Seigneur. Il n'y a que toi que je veux respecter. Il n'y a que toi que je veux honorer. Parce que tu en es digne. Digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Toi, le créateur de toutes choses. Merci pour mon frère qui m'a écouté, ma soeur qui m'a écouté. Je prie, Seigneur, que tu l'aides à se sanctifier, à sanctifier ton nom aussi. Tu l'aides à se consacrer, à se mettre à part pour toi. Que toute la gloire de l'honneur soit pour toi seul. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons demain matin, 5h30. Merci.